Bonjour à toutes et tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, puisque je suis invitée aujourd'hui à partager ce tirage avec vous. On va voir quels sont les messages que les guides souhaitent nous transmettre aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'oracle des rebelles sacrés. On va voir quel est le message général. Qu'est-ce que l'on peut nous dire avec cet oracle? De quoi ça nous parle? Vers où on veut nous amener. Alors, celle-ci. Ok, celle-ci. On a la carte 44, vision de la vie au-delà de la mort. On nous parle de mort, hein, déjà. Donc, on a, au moins sur le plan symbolique, une mort. On est en train de dépasser un état ici, hein, de traverser un état pour un nouvel état. Donc, c'est la mort et la résurrection. On va voir quel est le message de cette carte ensemble. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte? Alors, 44. 44, déjà, on est sur un alignement à la matière, hein, avec le 4, hein, deux fois le 4, hein, puisque le 4, c'est la matérialité. Hein. Qu'est-ce qu'on ancre ici? Alors, en vous s'éveille la vision sacrée, le don de voir réellement, de voir ce qui est plutôt que ce qui paraît être. C'est la véritable intuition. Ce que vous considériez comme essentiel peut avoir moins d'importance dorénavant. Ce que vous rejetiez autrefois peut maintenant avoir une signification spirituelle importante. Ce qui vous semblait banal peut retenir maintenant toute votre attention. Ce don vous entraîne jusque dans l'existence du Créateur universel, sur un terrain sacré au-delà de la logique, des conventions et de ce qui est limité. Plus vous vous ouvrez à recevoir cette vision réelle, plus vous vous ouvrez à l'amour. Percevez et reconnaissez cet amour en vous et autour de vous, même dans ce qui change et semble changer de forme, se perdre ou même mourir. En avoir conscience ne vous empêche pas d'avoir de la peine, mais cela vous permet de trouver une façon de guérir et de transformer cette peine en paix. Je vais m'arrêter là pour cette carte. Donc, on a un changement d'état, effectivement, pour amener, parce que c'est ce qu'on nous dit, une paix en nous. Hein, et aussi, alors, une paix qui doit s'installer, qui doit grandir grâce à l'amour, hein, grâce à un état d'amour qui s'impose, hein, quelque part. Au-delà, d'ailleurs, de la logique des conventions et de tout ce qui est ou a pu être limité, hein, pour nous. Très bien. Donc voilà déjà la première carte qui nous donne une idée générale de ce tirage. Ensuite, avec les messages de l'univers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, mes guides? J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. On a un été vraiment, un début d'été, d'ailleurs on n'est qu'au début de l'été, qui est assez inquiétant, je trouve, hein, au niveau de la chaleur. C'est bon, voilà, on a un petit peu ce qu'on craignait arrive. Ça fait beaucoup de cartes, mais bon, je continue. Il y a des prises de conscience à prendre, hein, par rapport à ça, d'ailleurs. Et j'espère qu'on saura les prendre. Ok, qu'on saura faire face à nos responsabilités. On nous parle de synchronicité ici. On nous dit que lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards. De beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Ok, donc déjà on a un joli message ici avec cette carte synchronicité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de lever du soleil. On nous dit que la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour, que la lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages des pensées
et que la vie s'illumine, que l'énergie s'allège et que nos esprits, notre esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Donc on nous parle bien d'une résurrection ici, après la fin d'un chapitre, hein, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle de l'eau qui est symbole de vie et de guérison. On nous conseille de prendre un temps pour déposer dans l'eau au creux de la mer, MER et MERE, pour lui confier nos douleurs, nos souffrances, nos peines. Donc l'eau est purificatrice, elle est ici, elle peut nous aider. Hein. Donc n'hésitez pas effectivement à utiliser l'eau pour vous purifier. On nous parle de la plume. On nous dit que les choses ne prennent pas la tournure que l'on espérait, que notre monde s'écroule ou semble s'écrouler, mais que pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges nous soutiennent dans ce passage vers nous-mêmes. Donc on est soutenu ici, il n'y a pas de crainte à avoir, même si tout semble s'écrouler autour de nous. On nous parle de la fleur, une fleur qui nous dit « Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. » Très bien. On a la mouette également, on a donc le monde végétal ici, on a le monde animal après, hein, avec cette mouette qui apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie, elle est le moteur de toute chose. Donc il y a l'idée d'accueillir ici ce qui vient sans peur, hein, et de s'en réjouir, de se réjouir de toute chose qui justement apparaît, qui intervient dans notre vie. On nous parle de résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, ou s'il s'y cache une clé pour toi. Oui, alors on nous dit que dans cet accueil, si l'on se met en réception et dans la joie de ce qui s'en vient, alors il se crée une résonance comme quelque chose qui va venir nous secouer et en notre fort intérieur, dans notre écoute intérieure, qui peut nous mettre mal à l'aise, mais qui est une clé. Hein, c'est ça. Donc derrière cette secousse et ce malaise, il y a une clé ici, hein, une inspiration. L'inspiration qui est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. On nous demande d'accueillir ce flux d'inspiration canalisé et de le retranscrire avec clarté. Donc ici, on nous indique hein, qu'on est à même de recevoir les messages ici que l'univers nous envoie, que la source nous envoie, et que nous avons donc le devoir de transmettre. On nous parle de la meute qui nous dit que l'âme spirituelle du loup nous appelle. Il faut entendre son hurlement. On nous parle de sagesse de la meute qui chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Donc ici, c'est une invitation effectivement à se reconnecter aux personnes avec lesquelles on se sent en alignement, avec qui on se sent bien, tout simplement. Hein. On a l'aigle également, donc ici, qui nous demande de prendre du recul sur la situation actuelle et sur les tracas du quotidien. Donc il nous parle de nous élever ici, de nous envoler aussi, tel un aigle, pour accéder à une vue d'ensemble sur son existence, d'élever sa vision et de la vie en général. On a la chute. On nous reparle de cette idée où tout s'effondre, où on peut avoir l'impression que tout s'effondre dans notre vie. On nous dit que c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Donc il faut accepter ce cadeau de l'univers
de pouvoir tout recommencer à zéro. Hein. Il fallait que tout s'effondre, c'est ce qu'on nous dit ici, puisque ce n'était pas construit sur des bases solides, il fallait que tout cet univers, notre univers passé, s'effondre pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide et de stable. Hein. On nous parle de la terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Fais de la marche, du jardinage, etc. Oui, alors ici, on nous demande de nous ancrer, hein, de nous ancrer fortement à la terre, à ce qui nous relie à ces énergies telluriques, hein, c'est ça, qui sont porteuses de transformation, parce que par sa puissance, sa force de transformation, la terre permet ce changement, permet cette transformation. On nous parle de chaman. On nous dit que le chaman est entre ciel et terre. Il est en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce chaman te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans, de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Oui, alors ici, c'est vraiment une invitation à se relier à ce chaman en nous, hein, et à ces chamans qui ont fait partie de notre lignée, ou dont on a peut-être hérité ici, hein, de leurs dons. Donc, il faut effectivement cet ancrage à la terre, se relier à la terre pour pouvoir incarner ce chaman. On a la carte blanche, cette carte qui est le tout possible en fait. Hein. On nous dit que cette carte qu'elle nous apporte un message clair et limpide de l'univers. On nous dit que nous avons sa bénédiction et son soutien pour entreprendre une nouvelle expérience celle qui traversera ton esprit. On te dit que tu as carte blanche. Oui, c'est très intéressant parce qu'on a la carte résonance juste au-dessus qui nous dit qu'il faut être attentif à ce qui s'en vient. Il y a une clé, hein, et donc si l'on écoute notre chaman intérieur, on saura quelle direction prendre, et on nous dit qu'on a carte blanche. Hein. Et enfin, on a le cercle sacré qui nous dit « Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. » Oui, c'est vraiment une invitation ici à incarner véritablement ce chaman que l'on... Alors ici, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bien évidemment, donc je m'adresse à des personnes qui ont des dons de guérison, des dons pour soigner, pour guérir, hein, et qui sont invités donc à prendre place sur cette terre, à ancrer leur capacité, leur potentiel de guérisseurs à travers ce qu'ils sentiront comme étant comme vibrant pour eux. Hein. C'est ça en fait, hein, c'est suivre ce qui s'en vient, accueillir ce qui s'en vient pour pouvoir l'ancrer, le partager au monde. Hein. Alors d'ailleurs, on m'a fait prendre l'oracle des 13 lunes. On va voir ce qu'on peut nous dire avec cet oracle en information supplémentaire par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît? Celle-ci. Ok. On a la guerrière ici, on a la carte 10 hein, qui nous parle d'un nouveau départ. Comment dire, la guerrière, avec ce numéro 10, ce que j'entends aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà tous les atouts en main. Vous voyez, elle a fait le tour de la roue et elle est arrivée au 10 pour un nouveau départ. Hein. Donc, elle a traversé tous les chiffres du 1 au 9. Elle a effectué un cycle et maintenant, elle démarre un nouveau cycle avec ce 10. Et on nous dit avec cette carte de la guerrière, de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Oui, alors c'est ça, hein, donc il faut prendre en main ici son destin, affirmer qui l'on est avec noblesse de cœur, hein, c'est ce qu'on nous dit, et courage et fermeté. Donc sans
sans fausse modestie, sans peur, sans sentiment de, comment je pourrais dire ça, de dénoter, vous voyez, dans le monde dans lequel vous évoluez, hein, en étant ancré et heureux d'incarner ce chaman que vous êtes, ce guérisseur que vous êtes, cette guerrière que vous êtes, hein. C'est ce qu'on nous dit, hein. Il y a quand même l'idée ici, avec la guerrière, d'imposer sa foi, d'imposer sa vérité, vous voyez, au-delà des conventions, puisqu'on nous parlait de conventions tout à l'heure, hein, au-delà des conventions, c'est le mot qu'on m'envoie. Très bien. Allez, avec le tarot, est-ce qu'on peut nous dire d'autres, s'il vous plaît? On a une carte. On a le pape renversé. Alors ici, on nous parle de... Le pape, c'est celui qui a la connaissance sacrée, hein, c'est celui qui sait, hein, qui détient la connaissance du monde spirituel. Et ce pape est renversé ici, donc on peut nous dire qu'on est amené à considérer les choses d'une autre manière. C'est tout à fait possible. Alors, d'ailleurs, derrière, on a le mât. On a le mât qui est renversé aussi, qui nous parle justement de s'empêcher de partir à l'aventure, ici, sous prétexte qu'on n'aurait pas suffisamment de connaissances. Vous voyez, c'est un peu ça le message. Oui, et on met fin à ça ici avec cette mort qui est renversée. Oui, qui nous empêchait d'être dans le monde, hein, de s'inscrire dans le monde. Oui, il y avait ici des doutes quant à la validité de nos connaissances, de nos compétences peut-être aussi, où on ne croyait pas suffisamment en ses capacités ici. Oui. Et on n'arrivait pas à les ancrer vraiment dans le concret, vous voyez. On ne trouvait pas la force de caractère, on ne trouvait pas ce courage, cette fermeté de dire bah, moi c'est ça ma vérité, c'est ça ma réalité, c'est ce que j'ai envie, c'est ce en quoi je crois et c'est ma vérité. Voilà, c'est ça, c'est ma vérité et je vais la partager au monde, hein, c'est ça. Oui, suivre mon étoile, suivre ce qui fait sens pour moi, suivre ce qui m'anime en fait, hein, voilà, c'est ma réalité tout simplement, hein, oui. Donc ça ne permettait pas ce départ, vous voyez, ce départ sur quelque chose de nouveau où pourtant on avait bien tous les éléments en main ici. Mais il y avait du parasitage. Alors, donc, moi j'ai fait un rêve là qui parle très fortement justement de projection extérieure que j'ai pu vivre dans le travail, notamment, où je recevais malgré moi des projections de mes collègues extérieurs, des collègues qui étaient négatives, des projections négatives en lien avec de la jalousie, vous voyez. Et cela... Là, je suis en train de fermer cette porte-là. Donc, ce qu'on me dit dans ce rêve, c'est que là, je suis en train de me libérer justement de ces projections extérieures qui venaient m'induire l'idée que je n'étais pas suffisamment compétente, que je n'avais pas suffisamment de capacité, que je n'étais pas à la hauteur, hein, en quelque sorte, du travail qui m'était demandé. Vous voyez, donc c'est ça là qu'on est en train de libérer. On a le jugement. Oui, il faut vraiment poser une renaissance là-dessus, hein. Oui, ça mettait beaucoup dans le doute, dans la tergiversation. Ok, toutes les cartes sont renversées dans ce tarot. Donc, on va laisser ce tarot ici. Elle est où ma carte d'ailleurs? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, deuxième tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec The Wandering Tarot? Ok, celle-ci. Celle-ci.
Oui, c'était très étrange d'ailleurs ce rêve parce que ça me ramenait à l'hôpital où j'ai travaillé quand même pas mal de temps et où à chaque fois ça s'est pas très très bien passé. Alors, est-ce que je prends ça, s'il vous plaît? Je prends tout. Ok. Parce que alors que tout se passait bien, il y avait une personne avec qui je travaillais très bien qui choisissait de partir. Et là, une autre personne arrivait et ça partait complètement en vrille parce que cette personne n'avait pas idée, n'avait aucune connaissance de mon travail, de ce que je faisais, de ce qu'était mon travail et de, voilà, quelle était l'éthique de mon travail. Et enfin bon, vous voyez, à chaque fois, il y avait toujours comme des personnes qui venaient m'empêcher, oui, c'est ça, comme m'empêcher de réussir, de prendre ma place concrètement là où j'étais amenée à travailler, vous voyez. On a un 10 d'épée ici qui se renverse, hein, on nous parle de fin ici, de fermeture finale, hein, avec sur justement beaucoup de tracas ici, beaucoup de difficultés. Ouais, je sais pas trop si je peux remonter, mais c'est pas grave. On a un 8 d'épée, oui, on a pu faire l'objet ici de énormément de frustration, d'anxiété, ça peut amener beaucoup d'anxiété, de frustration. Avec ce 8 d'épée, on avait l'impression d'être ligoté, bâillonné, aveuglé quelque part. On ne voyait pas euh, toutes ces méchancetés, hein, quelque part, parce que c'était des méchancetés quand même, hein, c'est ça, c'est critique, en tout cas, des critiques. On a la reine d'épée ici renversée, on nous parle d'une femme, hein, en l'occurrence, qui ne trouvait pas la force ici, l'ambition, la et la confiance aussi en elle, hein, ça lui a fait perdre sa force, sa confiance euh, en elle, en ses ambitions, en qui elle était véritablement. On a un 9 d'épée à nouveau qui est renversé ici, qui nous parle d'anxiété, de, de, de difficultés, de soucis, hein, de soucis. Oui, ça a amené beaucoup de soucis, voilà, beaucoup d'anxiété, beaucoup de soucis, beaucoup de remises en question possiblement aussi. Cette carte est renversée, donc on se défait ici, hein, de cette projection énergétique, hein, encore une fois, et on a la mort, voilà, qui intervient pour transformer et permettre un nouveau départ ici. Ok, donc ça se suit, c'est très clair pour pouvoir aller à présent vers son soleil, retrouver de l'énergie, retrouver sa lumière, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, avec l'impératrice comme guide spirituel, hein, qui est là, qui va pouvoir justement, si l'on est en capacité de réceptionner les messages, les énergies, de suivre sa guidance, d'incarner cette impératrice, hein, qui est là, qui nous guide et qui est celle qui ancre, hein, sur cette terre justement qui elle est, hein. On nous parle d'abondance avec cette carte, on nous parle de fertilité et de grâce, de beauté, d'art possiblement, hein. Donc on peut nous parler de personnes qui vont pouvoir ancrer leur art, quel que soit l'art, hein. Ça peut être un art aussi dans la médecine, hein. C'est tout à fait possible. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Où est passée ma carte? Alors, elle doit être... Ah, elle est là. Voilà, je vais remettre quand même le pape ici. Alors, ensuite, avec le Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire? Alors, j'avais 10 jeux de cartes, hein, ce qui est beaucoup, mais 10, ça rejoint ce 10 pour un nouveau départ, hein. Alors, on nous parle de l'homme. Alors, pourquoi on nous parle de l'homme? On a la clé renversée et l'enfant renversé. Et on a l'homme. Ici, on me parle, ce qu'on m'envoie, c'est l'idée d'un enfant, de l'enfant en nous, qui n'a pas pu trouver cette clé en lui,
par rapport à une figure paternelle ici, un homme de cœur, voilà, qui n'a pas souhaité, qui n'a pas été attentif à ce qui mettait cet enfant en joie avec le jardin, ce vers quoi cet enfant pouvait être attiré naturellement. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, qui n'a pas écouté, c'est ça, qui n'a pas écouté, qui n'a pas été attentif à cet enfant. Et on nous dit que du coup, ça n'a pas permis à notre féminin, en tout cas, de trouver sa route, de trouver sa voie. Hein, c'est ça, de trouver sa voie. Oui, ici on dégage les nuages, hein, on dégage tout ce qui a pu faire obstacle ici, justement pour nous empêcher de trouver notre propre voie. Ici, il y a eu vraiment un barrage d'un homme. Alors un homme de cœur, ça peut être aussi un conjoint, hein, c'est tout à fait possible, mais à la base, comme on nous parle quand même des enfants, je pense qu'on nous parle quand même plutôt d'un papa, d'une figure paternelle en tout cas, hein, voilà, ou voilà, qui a empêché la communication chez cet enfant, qui a empêché cet enfant de s'exprimer par rapport à ce qui, voilà, par rapport à ses besoins, notamment par rapport à ce qui l'animait dans la vie, ce qui le mettait en joie. Donc c'est un enfant qui n'a pas osé ici exprimer, oui, qui a réprimé, même je dirais, hein, réprimé les messages, alors les messages, ce qui faisait sens pour lui en fait, hein, c'est ça. Hein. Oui, il s'est trahi, il s'est inscrit dans une forme de trahison vis-à-vis de lui-même. Et ouais, ok. Ici, on fait le deuil de tout ça. On fait le deuil de tout ce qui a été compliqué, de toutes ces difficultés. Ici, on se déleste de tout ça. Donc, on revient ici sur le parcours depuis l'enfance qui n'a pas permis l'élévation, l'évolution que l'on aurait souhaité ou que l'on aurait dû mettre en œuvre parce qu'il y avait un interdit posé par rapport à ce père qui empêchait de se connaître, de connaître ce pourquoi on était venu sur cette terre s'incarner, les raisons de notre, oui, de notre incarnation, notre chemin de vie notamment, hein, c'est ça. Ouais. Ici, il y a une mort qui se pose, hein. Voilà, par rapport à une construction qui n'a pas été faite sur des, c'est ce qu'on nous disait, hein, sur des bases solides, des bases stables, hein, c'est ça. Oui, des bases où l'on avait le sentiment qu'on ne méritait pas ici le meilleur, l'abondance notamment. Hein. Ok. Je ne vais pas tout regarder, mais voilà l'idée. En tout cas, sur le fond, par rapport au comment du pourquoi, on nous dit que ça n'a pas été possible pour nous d'ancrer ce que l'on souhaitait, ce que l'on portait en nous. Hein. Donc on nous dit que ça s'inscrit dans l'enfance, hein, que l'enfant en nous n'a pas trouvé cette clé de réalisation en fait. Hein, c'est ça, parce qu'il y avait des parasites, un parasitage par rapport à un homme de cœur, donc probablement un père. Hein. Ok. Avec l'oracle bleu, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? C'est un oracle que j'affectionne tout particulièrement. Je le trouve vraiment très très beau au niveau des graphiques. Il m'inspire beaucoup. Je l'utilise pas très très souvent. Par contre, on ne sait pas l'utiliser très très souvent. Donc, il me parle souvent de couple, cet oracle. Hein. Donc là, je parlais d'un père, mais on peut aussi nous parler d'un conjoint hein, qui s'est inscrit dans la même dynamique que ce père, qui ne souhaitait pas ou qui ne voyait pas quels étaient les... Comment... oui, ce qui mettait cette personne, cette femme en joie. Hein. On nous parle de messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Deux messages. On a le monde minéral renversé. Ici, on nous parle d'une période figée, de quelque chose de très lent, de très dense, qui s'en va, qui se retourne ici. C'est la fin d'une période de stagnation. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui, on nous parle de santé. Alors, il y avait un problème qui a amené un problème de santé. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein, oui, avec cette carte, c'est ça. Ok. Une forme de stérilité. Oui, d'accord. Alors, c'est pas forcément ici, avec cette carte santé, forcément la santé au sens littéral, hein, puisque là, on nous parle de stérilité en général dans la vie. Hein. On nous parle de quelque chose de figé,
hein, ça a figé nos capacités, ça a figé notre vie, ça a empêché la roue de tourner ici, hein, et ça a amené une forme de stérilité, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on nous parle de gestation. Donc ici, on a quelque chose qui se prépare, oui, quelque chose à naître, quelque chose à mettre au monde, hein, qui est encouragé par les anges ici, qui est prêt, hein, dans cet œuf ici à naître, à voir le jour. Et on nous parle d'ailleurs de messages. Donc, on nous parlait de messages tout à l'heure aussi, hein. Donc, il faut être attentif ici, il faut se mettre en réception pour pouvoir recevoir cette guidance, ces messages qui nous donneront le là, qui nous donneront la voie à suivre, hein. Vous voyez, c'est vraiment l'intuition, hein. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure avec je ne sais plus quel jeu, mais on nous parlait d'intuition, de résonance, vous voyez, d'intuition, d'inspiration. Donc c'est ça qu'on nous demande ici. Oui, on nous dit avec cette carte de l'eau, ce que je ressens, ce que je reçois, c'est qu'on lâche ici l'émotionnel qui a pu nous impacter en négatif avec les autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, il y a un grand nettoyage. C'est la fin du grand nettoyage où l'on se libère de tout ce qui a pu être projeté de l'extérieur sur nous, hein. Et notamment, on nous dit bien dans le travail. C'est ça, dans le travail. Oui, où on a été perturbé, vous voyez, mais c'est la fin de la perturbation ici, hein. Voilà, on a pu être perturbé par des personnes ici qui ne s'inscrivaient pas dans des bonnes vibrations pour nous, hein, des personnes qui nous mettaient des bâtons dans les roues, hein, en quelque sorte, hein. Oui, alors on nous parle d'attachement renversé aussi ici, hein. Alors ça peut être des personnes de notre proche, des proches, hein, des personnes de notre entourage proche ici aussi, hein. On peut nous parler de ça. Voilà, on ferme ici tous ces attachements à des liens à des croyances aussi limitantes, hein, puisqu'on nous parlait de limites ici tout à l'heure, des croyances limitantes sur nous-mêmes, mais que l'on a intégré comme des vérités parce que c'est ce qu'on projetait sur nous. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et notamment dans le travail avec cette carte de la ville, hein, dans notre réalisation professionnelle ici et financière. Oui. Ok, je ne vais pas tout lire. En fait, on nous parle avec le monde animal, justement, de l'animalité, hein, que l'on a pu recevoir, hein, de l'extérieur, hein, que l'on renverse ici. Il y a une forme de dureté aussi dans cette carte de l'animal ici, où en fait ce sont les instincts, les besoins instinctifs qui priment sur l'aspect de la conscience, vous voyez, où les personnes autour de nous réagissent de manière instinctive euh, et pas toujours de manière opportune. Vous voyez, ça nous... Oui, c'est très animal, vous voyez, c'est très animal, voilà. Donc tout ça, ça s'en va, hein. C'est avec la carte de l'automne, ça dégage, oui. Alors on nous dit qu'on se détache des illusions ici, hein, notamment de certaines croyances, du coup, hein, sur nous-mêmes, hein, sur nos capacités, sur nos dons, hein, etc., hein. Ici, on va être de nouveau... euh, pas confronté, parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'opposant ici, mais euh, on va pouvoir se reconnecter, au contraire, à nos capacités, à nos dons, hein, voilà, avec les nouvelles. On a de la nouveauté ici qui s'en vient, hein. Oui, et des connaissances notamment, hein, c'est ce qu'on nous dit. On a le savoir, on a la connaissance, hein, avec ce pape, hein, qu'on avait tout à l'heure, contrairement à ce qu'on a cru. On a cru qu'on ne l'avait pas, qu'on n'avait pas les capacités, qu'on n'avait pas les compétences. Mais c'est faux, ça c'est juste ce qu'on a pu nous renvoyer, hein. Ok. Donc on a la transformation qui prend fin ici et on a une justice qui se pose, hein. C'est avec la carte de la loi. On se sépare ici de tout ce qui peut venir nous séparer de nous-mêmes, hein, c'est ce qu'on nous dit, et notamment de l'enfant qui réapparaît. Et là, maintenant, on laisse cet enfant blessé, on grandit ici, on devient cet adulte, ce guerrier, hein, qui lui s'impose, euh, s'affirme. Affirmez-vous, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein.
Donc ici, on nous parle de difficulté à faire un premier pas. Donc peut-être qu'il y a, ouais, c'est ça, c'est ce qui posait problème là. On n'arrivait pas à faire ce premier pas. On manquait de sérénité ici par rapport à ce qu'on doit, on est censé mettre au jour hein, avec cette gestation, mettre à jour, mettre à la vie, hein, mettre en vie ici, avec dans notre art. Hein. On nous parle d'âme sœur quand même qui a pu venir ici. On nous parle d'amour, de liens amoureux que l'on renverse notamment. Donc ça a pu se répercuter aussi sur nos liens amoureux, hein, sur nos... Oui, c'est ça, nos vies de couple, notamment, où il n'y avait pas de sérénité. On a rejoué ces schémas-là, oui, où on coupe ces liens ici, où on n'était pas, on ne s'inscrivait pas dans l'abondance. On ne nous inscrivait pas dans l'abondance ici, dans notre propre nature, de notre propre nature, hein, c'est ça. On n'était pas fidèle à soi. Ok. Et on nous parle ici d'une révolution sur la nuit. Hein. C'est la fin d'une période où il a fallu tout déconstruire pour sortir de l'ombre. Hein. C'est ça, de l'ombre. On nous parle bien d'une femme. Hein. Pour une femme, une jeune fille, ok, pour qu'elle puisse à nouveau se faire confiance et intégrer toutes les parts d'elle-même pour le mettre au monde dans la vie, pour s'inscrire dans la vie, dans le monde, pour assumer qui elle est ici, et notamment avec la carte au commerce dans le travail, dans la réussite matérielle et financière. Hein, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Ici, on a le notaire qui pose ici un contrat pour que les choses sortent de l'intrigue ici, qu'il n'y ait, voilà, que ça dégage, oui, des intrigues qui ne permettaient pas à la lumière et à l'espoir de s'imposer ici. Ok, je ne vais pas faire tout le jeu, ça serait trop long aussi, mais voilà l'idée. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message avec l'oracle des animaux sacrés, s'il vous plaît? Alors, c'est une guidance qui me semble un peu longue, mais bon, il n'y a plus de notion de temps. Vous voyez, à présent, le temps, il est juste à partir du moment où on est dans ce qu'on fait. Vous voyez, il n'y a pas à se dire « Oh là là, ça prend trop de temps ou pas, ou j'ai pas assez de temps ou quoi ». Non, je profite de l'instant et c'est le temps qu'il faut, tout simplement, pour arriver à cette réception, justement, des messages. Donc, il ne faut pas brûler les étapes, hein, il ne faut pas se montrer impatient. Donc ici, on a la carte eau. On nous parle encore de l'eau. Ok, on est dans la série amérindien avec l'eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte? Alors, amérindien. Hop. Donc, on est quand même sur un émotionnel ici qui demande à s'évacuer ici. Hein. Oui, c'est ça. Donc, parce que toutes ces projections extérieures négatives sont venues nous impacter malgré nous en négatif sur le plan émotionnel. Alors, cette carte, c'est Sedna, la déesse lion de mer. Donc, c'est une déesse de la mythologie inuite. C'est la mère de tous les animaux marins. Il est dit que Sedna était une belle jeune fille qui rejeta les propositions de mariage des chasseurs de son village. Cependant, son père accepta de la donner pour épouse à l'un d'eux en échange de poissons. Pour ce faire, il l'endormit au moyen d'une potion. Alors le prétendant put emmener sa promise, qui se réveilla tout en haut d'une falaise. Et là, il lui révéla sa véritable identité. Il était l'esprit du grand oiseau, Raven. Son père essaya de sauver sa fille en l'enlevant, ce qui mit en colère l'esprit de Raven et lui fit lever une grande tempête. En désespoir de cause, le père s'embarqua sur un kayak et jeta sa fille à la mer. Sedna tenta de s'accrocher à l'embarcation, mais ses mains, gelées par le froid, lâchèrent prise et elle sombra au fond de la mer.
Là, elle se métamorphosa en un puissant esprit marin, au corps de jeune fille et à la queue de poisson. Setna est adorée par les pêcheurs dans les rituels de prière pour qu'elle accepte de leur offrir des créatures de la mer. Le message de Sedna, c'est Sedna, esprit sacré de l'océan, enseigne-moi à voir le vrai. Derrière tout ce qui est caché, derrière les mots qu'on me dit, derrière les apparences. Aide-moi à distinguer le vrai du faux. Sauve-moi du péril. Sedna, esprit sacré de l'océan, montre-moi la simplicité, comment voir clair au fond de l'abîme, montre-moi la certitude, pour ensuite pouvoir appréhender l'ultime vérité. Oui, c'est un beau message, un message d'encouragement hein, pour que qu'on avance toujours plus vers notre vérité hein, et puis qu'on cesse de se cacher aussi, qu'on puisse avoir ce discernement de lire entre les lignes, de voir à travers les mots, de voir derrière les mots, hein, c'est ce qu'on nous dit, derrière les apparences aussi, d'avoir ce discernement, c'est ce que je vous disais, hein, au-delà des mots MOTS hein, que les personnes peuvent proférer, de voir au-delà aussi de l'ombre, hein, quelquefois, parce que la lumière est juste après, derrière les nuages et derrière la pluie, vient le soleil. Hein, c'est ça aussi l'idée. Donc, Sedna nous demande à distinguer le vrai du faux. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil avec le petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour terminer alors, pas tout à fait terminer, mais pour avancer sur... qu'est-ce que vous pouvez me donner? On nous parle de peur, et oui. On nous dit que l'archange Michael est ici. L'archange Michael nous dit « Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. » Ok. Donc, il y a des peurs à dissoudre ici. Hein. Encore, la peur de s'exposer. La peur de s'exposer au grand jour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette fois avec l'oracle des petits contes merveilleux, s'il vous plaît? De quoi on veut nous parler? Alors, on a la petite sirène qui nous dit « Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort, chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. » Oui, alors ça résonne bien aussi avec le tirage ici, hein, où on est invité à aller vers de nouveaux horizons, à prendre son courage à deux mains pour oser sortir de cette zone de confort hein, qui nous maintient peut-être encore un peu par les peurs, hein, par les peurs. C'est tout à fait possible. Alors, on me demande quand même d'utiliser, c'est le Mademoiselle Lenormand à nouveau, mais c'est le Sweetness of Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à nouveau avec le Mademoiselle Lenormand pour conclure, hein, s'il vous plaît? Il y a quelque chose. Celle-ci. Oui, on renverse ici tout ce qui est familier, la famille, hein, tout ce qui est... Oui, c'est le cocon familial, ça, c'est aussi l'aventure. Hein. Donc, on peut aussi nous dire, nous inviter ici avec cette carte à sortir de cette zone de confort. Hein. C'est tout à fait... c'est ça. Oui, mais cette zone de confort dans la trahison à soi, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Je vais remonter un peu la carte. Voilà. De cesser de se trahir ici. Dans l'union quand même, hein, dans l'union. Donc, on est invité ici à sortir des liens qui nous empêchent d'être nous-mêmes, des liens qui ne valideraient pas qui nous sommes. Ouais, c'est ça. Oui, ça rejoint ce que je vous disais, ces critiques. On coupe ici avec les critiques, avec toutes ces projections ici qui
je cherche le mot, qui impliquerait l'idée que nos choix ne sont pas les bons ou que l'on ne serait pas à la hauteur. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok. On pose une fin là-dessus. Ok. Pour aller vers de nouveaux projets. Il s'agit ici d'aller vers de nouveaux projets qui, pour l'instant, sont bloqués, les projets. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. C'est bloqué par rapport à, à la communication. Il y a quelque chose ici qui bloque. Et on nous dit que c'est un homme de cœur ici qu'on renverse. Hein. Ouais, ouais, parce que ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui est qui s'inscrit dans le fait de vouloir nous apporter le meilleur ici. Je ne vais pas continuer avec ce jeu parce que, bon, on a déjà fait le tour un peu de ces questions-là sur d'autres jeux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle-là que j'ai inventé? Oui, on nous parle des autres ici, d'aller vers les autres. Alors peut-être qu'on nous dit vers ceux qui nous font du bien ici. Hein. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est tout à fait possible. Parce qu'elles ont quand même un cœur dans la main. Des personnes qui ont le cœur sur la main, peut-être. Hein. Ici, on renverse la solitude, le fait oui, de se retrouver un peu isolé. Hein. Il y a cette idée-là. Oui. Dans le travail, notamment. C'est bien toujours par rapport au travail. Hein. C'est toujours, c'est bien le thème. Ouais, il y avait quand même, on nous a mis à l'écart ici, il y a vraiment cette idée-là de s'être senti pas à sa place, pas faisant partie de l'équipe. Vous voyez, je sais pas, je ressens vraiment, je ressens de la tristesse en même temps, je ressens du désappointement parce il y avait l'idée de ne pas comprendre pourquoi les choses se passaient comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors on a le parchemin ici hein, qui vient nous dire que bah, c'était écrit comme ça, il y avait quelque chose peut-être en lien avec notre lignée ici ou quelque chose de karmique ici à régler, hein, c'est tout à fait possible. Oui, alors, et on nous parle bien du féminin ici. C'était par rapport au féminin. Du rejet peut-être, ou une forme de rejet, ouais. On nous parle de guérison maintenant hein, avec cette carte-là. Oui, sur des personnes qui étaient rusées, hein, qui, vous savez, dans le monde du travail, on met toujours les personnes malheureusement en rivalité, hein, au lieu de faire front autour d'un objectif commun, d'une équipe hein, qui travaille ensemble pour bah, justement faire force, hein, pour que ce soit plus comment plus résilient en fait, hein, pour pouvoir gérer au mieux les situations. Non, on est dans un système qui met les personnes en rivalité. Déjà à l'école, hein, c'est déjà comme ça. Et après, bon, on n'empêche pas non plus d'être face à des personnes qui ont besoin aussi de se mettre en rivalité, vous voyez, parce que elles veulent le pouvoir, hein, elles veulent prendre le pouvoir sur vous, ou elles ont besoin pour se rassurer elles-mêmes de vous diminuer hein, pour pouvoir, elles, se rehausser, hein, c'est ça. On nous parle quand même de couple ici, de famille. Hein, c'était aussi comme ça dans le couple. Hein. Ouais, 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 ouais. Donc, vous voyez, j'ai quand même la confirmation maintenant avec cette carte-là, ce qui n'était pas évident dans les autres cartes, mais là, j'ai vraiment où, bon, ça s'est perpétué aussi dans le couple, dans la famille, vous voyez, dans le couple familial. Hein. Oui, où on n'acceptait pas que l'on puisse danser sa vie, hein, que l'on puisse, voilà, s'exprimer exprimer son art au grand jour ici. Hein, c'était vraiment fermé. Oui, on ne pouvait pas exprimer, c'est ça. On ne pouvait pas exprimer. Oui. Et on nous dit que ça date de l'enfant. Hein, c'est ça. C'est depuis l'enfance où on a été, comment j'allais dire paramétré, mais
je ne sais pas le mot, mais enfin voilà, on était conditionnés, voilà, c'est ça, en tant qu'enfant, à ne pas exprimer ce que l'on avait en soi, ce que on était en capacité de féconder à la vie ici. Donc ça, c'était renversé, hein. On nous dit que ce temps est terminé. On ferme ce chapitre où on ne nous a pas honorés dans l'amour ici, hein, avec cette carte, voilà, où on a été face à des personnes qui ne nous ont pas appris aussi à nous honorer dans l'amour. On nous parle de construction qui est renversée ici, une construction qui ne permettait pas de recevoir l'abondance de la vie avec cette carte, qui ne nous mettait pas euh, dans l'idée de justement de nous autoriser pas à nous affirmer dans ce que l'on souhaitait, hein, avec ces talons aiguilles. Ben, si c'est des talons aiguilles que j'ai envie de porter parce que je trouve ça beau et puis qu'importe ce que pense l'extérieur. Vous voyez, il y avait cette idée ici de regard extérieur aussi, de prendre son envol, hein, et c'est ça, on ne pouvait pas prendre son envol ici. Dire je suis, hein, je suis et j'assume qui je suis ici. Alors on renverse ici avec cette armoire. Ici c'est tout ce qui est ancien, hein, tout ce qui a été mis au placard en fait, hein, voilà. Bah, aujourd'hui tout ce qui a été mis au placard, ça demande à sortir. Ici il faut remettre de l'ordre parce que dans le désordre, vous voyez, c'était le désordre et ça amenait du désordre notamment sur le plan financier, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est depuis l'enfance avec cette bouteille de lait, hein, donc voilà, on n'a pas pu s'inscrire dans l'abondance, dans le fait de s'expanser, hein, ça n'a pas permis l'expansion, la floraison, hein. Je vais m'arrêter là parce que les cartes sont renversées après. Ok, voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui, ce que les guides souhaitaient nous transmettre comme message. J'espère que vous aurez trouvé des clés de compréhension pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Et je vous dis un grand merci pour votre présence, pour vos likes et vos partages. Merci, à très bientôt. Au revoir.